Mes amis, bonjour, je suis Nadège Sylvie pour le phare de la coccinelle. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo en ce qui concerne les croyances limitantes. Euh, oui, parce que c'est le sujet en ce moment. Les personnes que j'accompagne sont, euh, sont dans des croyances et ces croyances les limitent. Donc voilà, donc il faut savoir que les croyances limitantes sont des programmations. Formatage, ce sont des formatages, des conditionnements et des manipulations de la conscience sombre. Il faut revenir un petit peu au début, hein, ça fait des millénaires que nous sommes sous l'emprise, je dis bien sous l'emprise hein, de la conscience archontique et elle nous ramène toujours à la limitation de ce que nous avons appris dans la matière. Donc ça a commencé déjà par dès notre enfance, hein. Euh, Dès notre plus jeune âge, nous avons eu une éducation avec nos parents qui était pas du tout en lien avec ce que nous sommes, puisque jamais aucun enfant n'a été accueilli, alors hier et encore aujourd'hui, comme une conscience dans un corps. Bon, après, bien sûr, ça a été à l'école, hein, avec toutes nos éducations. Alors tout dépend comment on l'a vécu, mais voilà, enfin, je me souviens, moi, à mon époque, voilà, on devait se lever quand le maître rentrait dans la classe. Bon, ça se fait plus, mais bon, voilà. On était soumis à l'autorité, hein, l'autorité, attention, c'était quelque chose qui devait être, voilà, qui devait être comme ça, hein. Il n'y avait pas de questions à se poser. Moi, je me souviens quand même que ma grand-mère me disait à l'époque, si t'es pas sage, je vais appeler les gendarmes, hein. Donc, bien évidemment que je rentrais dans les cadres et que, ouh là là, mon Dieu, l'autorité pour moi, c'était quelque chose de très difficile. Et je me souviens même d'un jour, enfin, pour vous raconter une petite anecdote, à quel point un enfant peut, peut avoir peur de cette autorité, puisque je peux pas être, enfin, je peux pas vous dire que j'étais une petite fille qui faisait des bêtises, hein. J'écoutais quand même ce qu'on me disait, hein. Mais un jour, mes parents se sont fait arrêter par la police quand on rentrait un soir. Et, euh, et j'ai tellement eu peur, j'ai tellement pleuré, j'ai tellement hurlé parce que j'avais peur que la police vienne me chercher, que les gendarmes ont, ont- ont été très très étonnés de ma réaction et comme j'étais inconsolable, ils ont fait partir mes parents sans vérifier leurs papiers. Voilà, pour vous dire à quel point un enfant peut être conditionné très facilement sur des peurs, sur des craintes et sur des limitations, du coup, à ne pas se, bah, à rentrer dans les cases et à rentrer dans le moule, hein. De toute façon, que tout est fait pour nous faire rentrer dans le moule. Après, c'est la société, hein, c'est le regard des autres, c'est le regard de notre entourage. Voilà, on ne peut pas être qui on est, sinon qu'est-ce qu'on va dire de nous? Et puis après, c'est aussi lié à notre culture. Et puis après, les religions. Voilà, tu feras ce qu'on te dit de faire, puisque tout est bien ordonné. Alors des phrases comme tu ne peux pas tout avoir dans la vie, ou alors il faut se plier en quatre pour avoir quelque chose. On n'y peut rien, c'est comme ça, c'est la vie. Euh, bah non, bah non, c'est pas la vie ça en fait. Ça c'est la survie. Et on n'est pas là pour survivre, on n'est pas venu pour survivre. On est venu là pour vivre pleinement, mais pleinement
dans tous les domaines de notre vie. Oui, parce que tout a été fait pour nous vulnérabiliser. Tout a été fait pour qu'on réponde à des programmes, pour qu'on réponde à cette matrice inversée. Alors, on a tous appris à être dans des peurs, dans la limitation, dans des conditionnements, dans la non-considération, dans la non-confiance, dans la petitesse. Dès qu'il y a un doute, dès qu'il y a des complications, de la peur, un mal-être, c'est que ça y est, pouf, on est parti, on est dans le mental. Il a pris toute la place et il est en train de nous raconter quelque chose qu'il ne peut pas gérer autrement que par la rationalisation et par la peur. Donc, alors moi, je vous raconte ça, mais je ne suis pas du tout exempte de tout ça. Ça m'est arrivé pas plus tard que ce matin. Voilà, j'ai eu une pensée qui est arrivée et je me suis dit non, mais tu vas pas y arriver. Ça va être trop compliqué. Et voilà ce que j'étais en train de me dire. Et, et, et là, j'ai fait le switch. J'ai dit non, non, mais non, mais non. Là, tu es en train de délivrer. Tu es en train de donner carrément à manger à la conscience sombre. Voilà. Donc, quand on est dans ces limitations, on est en train de répondre à un programme. Nous avons été programmés comme un ordinateur, comme une carte mère dans le cerveau, là. Et il faut vraiment remettre tout ça au point zéro et revenir dans votre axe, parce que c'est l'axe qui vous maintiendra toujours sur le bon chemin. Et là, c'est sur le chemin de qui vous êtes, c'est sur le chemin de cette conscience avec un grand C, de qui vous êtes. Donc, voilà, à chaque seconde de votre vie, c'est ça. Vous êtes toujours rattrapé par les deux pieds, par cette limitation, par cette conscience involutive. On est tout le temps ramené par les deux pieds. Donc, le seul moyen de passer de l'autre côté, le seul moyen d'y arriver, c'est vraiment, je vous le rappellerai toujours, c'est revenez à qui vous êtes. Et ça, c'est super, super important. On ne peut pas faire autre chose que ça. Ça doit être une évidence. Parce que la véritable question à se poser, ce ne sont pas nos limitations, ce ne sont pas nos peurs, ce ne sont pas nos cadres, ce ne sont pas nos formatages. La seule question à nous poser, c'est qui nous sommes et qu'est-ce qu'on est venu faire ici et maintenant sur cette terre. C'est ça qui nous fait avancer, parce qu'il n'y a pas autre chose. Voilà. Donc la vie sur terre, elle est magnifique, elle nous donne des possibilités quand nous avons compris que nous pensons notre vie du matin jusqu'au soir en tant qu'être divin habitant dans un corps de chair. Et là, à ce moment-là, toute notre vie de matière va refléter cette fréquence divine qui nous porte tout simplement. Plus on se reconnaîtra dans notre être divin, plus on arrêtera de se crisper et plus on arrêtera ce que le mental peut encore concevoir. Donc je sais que ce n'est pas facile parce que nous répondons à chaque fois à ça, nous répondons à chaque fois à ce conditionnement et on est tout le temps dans le mental. Il faut bien comprendre que ce mental a été conditionné et il a été conditionné pourquoi? Pour répondre justement à la conscience sombre. Alors, ce mental, c'est le serveur, c'est votre gardien du seuil. Il ne vous emmènera jamais, jamais dans la lumière. Il vous dira non, c'est pas possible, tu n'as pas appris, tu sais pas. Donc fais demi-tour, tu es en impasse. Et c'est là qu'il faut transcender toutes ces émotions et tous ces sentiments. Parce que nous ne sommes pas cela, nous ne sommes pas nos émotions et nous ne sommes pas nos sentiments, justement. Les émotions ont été faites, alors à la création, ça nous a été donné, mais donné pourquoi? Donné pour nous rendre compte
de toute la magnificence du jardin d'Éden, excusez-moi, je bafouille. Voilà, c'est pour ça qu'on nous a donné ces émotions. C'était pour que l'être humain réalise qu'il était dans un monde magnifique. Malheureusement, ça nous a rattrapés avec ces millénaires de conscience sombre. On a été rattrapés et nos émotions ne sont plus belles, elles sont empreintes de conscience sombre. Alors bien sûr, on a de la joie, on a du bonheur, mais du bonheur en tant que quoi? De quel socle on part? De quel socle partez-vous? On parle d'un socle d'être humain ou d'être humain divin. Là, là, vous faites toute la différence. Oui, parce que le mental vous dira toujours que vous ne pouvez pas y arriver, qu'il y a des systèmes, qu'on n'a pas le droit, que ceci, que cela, enfin bref. Voilà, donc ça, on est parti, ça y est, hop. Et, et, on, et on obéit comme on a appris à obéir depuis qu'on est petit. Donc quand on est dans la tête, hein, on ne peut pas fonctionner, c'est pas possible. Et en plus, on continue d'accentuer le problème. Donc, on répond toujours par la réaction, pardon. Donc, moi, je vous invite vraiment, quand vous avez ce genre d'émotions qui arrivent, et on est un être d'émotions, beaucoup. Hein. Nous sommes que cela. Nous sommes venus sur la terre pour venir confronter nos émotions. Mais on n'est pas venu là pour en souffrir et nous ne sommes pas venus là pour les subir. Donc voilà, c'est ça. C'est vraiment, c'est revenir à qui nous sommes. Il ne sert à rien d'être dans un combat continu puisque ça fait partie du processus, hein, tout ça. Ça fait partie du processus d'élévation de conscience. On est là pour transmuter, on est là pour transcender cela. À chaque minute, c'est notre job d'être de lumière, de transcender toutes ces émotions et de transcender tous ces sentiments de basse fréquence. Nous sommes là pour nous confronter à elles et non pas pour nous battre par rapport à elles. La lumière ne combat pas. Hein. La lumière, elle continue de rayonner. Quelles que soient les circonstances, elle rayonne. Elle est en courant continu et pas en courant alternatif. Quand on s'est reconnu en tant qu'être divin, en tant qu'être de lumière, nous rayonnons notre lumière sur tout ce qui nous est montré, tout ce qui nous est donné de vivre. Sachez que voilà, on rayonne continuellement et de façon impersonnelle. La lumière va venir éclairer l'ombre et la seule vérité qui soit, c'est là où la lumière est, là où la lumière est allumée, il n'y a pas d'ombre. Tout doit passer par notre cœur dans ce vortex de lumière qui va ouvrir notre cœur à la situation qui nécessite un soin d'amour. Alors dites cela et ressentez-le, vibrez-le dans votre corps. Je suis la lumière et je l'applique dans toutes les circonstances. Je vais diffuser cette lumière en continu. C'est votre foi, c'est votre confiance absolue en la lumière, en votre lumière, en toutes circonstances et sur toutes les choses, et notamment les plus difficiles à vivre. On répare dans l'amour, on ne combat pas, on répare dans l'amour, car seul l'amour peut déliter toute situation. Je vous assure, mes amis, que je ne suis pas en train de vous raconter des bêtises,
parce que je le vis au quotidien. Quand vous portez votre regard, quand vous portez un regard d'amour sur les situations qui vous sont données de vivre, ça s'efface, ça s'efface. Et là, vous revenez en paix dans votre cœur. Partez du haut, toujours, pour avoir un regard sur la matière. Parce que c'est la vibration, c'est la fréquence qui va faire ce que vous allez vivre dans la matière et non pas l'inverse. Donc plus vous vous positionnez, plus vous avez une conscience élevée et plus la matière que vous vivrez sera élevée. Tout se fait dans l'énergie. Tout, tout. Vous avez votre vie entre vos mains. Vous êtes l'alchimiste de votre vie. Personne ne peut rien faire à votre place. Tout est à l'intérieur de vous. N'allez pas chercher des solutions à l'extérieur parce que vous avez tout à l'intérieur de vous. Quand vous avez vraiment pris conscience de qui vous êtes. Et croyez-moi, quand on prend conscience de tout ça, eh bien, que peut-il encore vous arriver? Que peut-il encore vous être montré, puisque vous pouvez tout transmuter et tout transcender à la minute où vous vous rappelez qui vous êtes. Parce que c'est ça la solution. La solution, elle est là, parce que toute la souffrance de l'humanité se trouve dans la non-connaissance de notre divinité. Rendez-vous compte que si tout le monde, aujourd'hui, reconnaît qu'il est un être divin, croyez-vous que ce qui se passe dans le monde, ça va continuer? Parce que ce qui est en train de se passer dans le monde là actuellement, il y a des belles choses, certes, mais le monde va très mal. Le monde va très mal. Et ça, c'est juste le reflet de chacun d'entre nous. D'accord? Donc on dit, ouais, mais bon, il faut que le monde change. Mais le monde ne changera pas tant que vous ne changerez pas. Parce que le monde est égal à ce que vous avez à l'intérieur de vous. Donc si vous avez des peurs, si vous avez des conditionnements, si vous répondez à cette matrice, si vous êtes tout le temps dans le ah oui, non mais bon, je ne peux pas, on m'a. Bon, si vous êtes dans la plainte, qu'est-ce que l'univers entend? Il entend la plainte, hein, il te dit ah ok, tu veux encore subir, tu veux encore souffrir, eh ben allez, je vais t'en amener, il n'y a pas de souci. Donc mes amis, franchement, si vous voulez changer quelque chose dans votre vie, si vous voulez changer la matière que vous vivez, il va falloir d'abord changer vos vibrations. Et ça, c'est super important. Voilà, c'était mon message d'aujourd'hui. Rappelez qui vous êtes, ça c'est votre axe, hein, l'axe qui fait la balance. Hein, voilà, parce que sans axe, bah, la balance s'écroule, il n'y a plus d'équilibre et on est parti de l'autre côté, on est parti dans le mental. Donc revenez à qui vous êtes, aimez-vous, parce que ça va partir de là, ça va partir de votre amour pour vous, et du coup, vous allez le répandre à l'extérieur. Ce n'est pas l'extérieur qui va venir à vous, c'est vous qui allez mettre à l'extérieur tout ce que vous avez en vous. Et si vous avez que de l'amour en vous, c'est ce que vous allez donner au monde. Voilà, je vous embrasse, à très bientôt, et portez-vous bien, prenez soin de vous, aimez-vous. À bientôt. Bye.